bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, je vais regrouper les deux concepts que j'ai créés qui s'appelaient Focus On et J'ai enfin lu, parce que je trouve que pour cette vidéo-ci, ils sont plutôt adéquats à être les deux ensemble, parce que on va être focus sur une œuvre, sur une autrice, et parce que j'aurai enfin lu le nouveau roman qu'elle a écrit. Alors vous l'avez vu dans la vignette, ainsi que dans le titre, j'ai envie de vous parler aujourd'hui du nouveau roman de Stéphanie Manita, qui est une autrice que j'ai découvert l'an dernier grâce aux éditions Cadaline avec son roman Les Inséparables et que je vous avais fait découvrir à travers une vidéo qui s'appelait J'ai enfin lu, comme pour cette vidéo ici. Les Inséparables, j'avais beaucoup aimé, et là elle sort son nouveau roman grâce à une campagne de crowdfunding qui est une campagne de financement participatif. C'est-à-dire qu'en fait, le roman n'est pas encore sorti, moi j'ai une épreuve non corrigée qui est non commercialisable, mais le roman, pour qu'il puisse voir le jour, il va être soumis donc à une campagne de participation financière par le public. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien bien évidemment dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir quelles sont les contreparties, parce que vous avez le livre certes, mais il y a beaucoup de petits goodies qui vont être avec, et notamment il y a le livre aussi Les Inséparables qui va être mis en vente si jamais il vous intéresse en plus de Corps de l'âme. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos, n'hésitez pas à la dérouler et à participer parce qu'en fait c'est un peu à double tranchant cette campagne, c'est soit la campagne est financée et le roman voit le jour, soit la campagne n'atteint pas le palier financier prévu et le livre ne verra jamais le jour malheureusement. Et honnêtement pour l'avoir lu, il vaut vraiment le coup, il faut qu'il voit le jour, donc foncez sur cette campagne et allez découvrir ce roman parce qu'il est vraiment absolument génial. Stéphanie Manita, j'en profite pour la remercier mais vraiment du fond du cœur parce qu'elle a eu la gentillesse d'accepter ma demande pour devenir ambassadrice pour le Corps de l'âme. J'ai été acceptée parmi beaucoup d'autres participantes et on a pu découvrir donc en avant-première sa version non corrigée du roman pour nous pouvoir lui dire ce qu'on en pensait, si on trouvait des erreurs, ce qu'on avait aimé ou non, et découvrir son nouveau roman, son nouvel univers qui moi m'ont vraiment comblé et transporté. J'ai vraiment adoré cette lecture. Je vous présente tout de suite le joli bébé. Alors il se présente comme ceci, avec une couverture que je trouve vraiment dans des tons très doux, pastel comme ça, dont le design moi me fait penser un petit peu à Heartstopper, parce que je trouve quelque chose de très doux. Hop, voici pour la tranche et le dos. J'aime vraiment beaucoup. Et à l'intérieur, en première page, nous avons des notes de musique comme ça. Et chaque partie va être entrecoupée par une partie de chansons. Le tout joliment illustré. Et je trouve que chaque chanson qui a été sélectionnée a été faite de manière très judicieuse parce qu'il correspond parfaitement non seulement au roman, mais également à l'état d'esprit du dit chapitre, parce que de par les paroles, de par les émotions ressenties et de par la vibe qui se dégage de ce chapitre et également de la dite chanson. Elle a eu la gentillesse, Stéphanie, de me glisser un joli petit marque-page à l'intérieur avec ici, hop, tous les sites sur lesquels vous pouvez la retrouver. J'ai eu également, hop, le petit badge comme quoi j'étais ambassadrice de Corps de l'âme, avec donc les coordonnées de Stéphanie. Et elle m'a écrit également une jolie carte avec des personnages qui me tiennent tout particulièrement à cœur parce qu'ils sont liés au roman Les Inséparables que j'avais vraiment beaucoup aimé et que l'on va retrouver au cœur du Corps de l'âme, justement. Laissez-moi vous conter un petit peu le résumé pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça va parler. L'Institut Joly accueille des jeunes gens traumatisés de la vie. Là-bas, Sean devra harmoniser son parcours avec celui d'autres pensionnaires brisés. Des mélodies au rythme haché, marquées de fausses notes et de reprises laborieuses. Des ballades portées par des voix uniques, sensibles et passionnées. Un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance ? Écoutez ça. Ça doit faire 2h15 que nous sommes sur la route pour rejoindre l'Institut. Mes parents s'ignorent. J'ai conscience d'être la seule raison qui les réunisse aujourd'hui. Et ce n'est pas pour festoyer. Il y a quelques semaines, un type d'à peine 18 ans se tranchait les veines dans sa baignoire. Ce mec, c'était moi.
ça vous met un petit peu dans l'ambiance parce qu'on va vraiment parler de sujets qui sont très lourds à porter, mais qui sont portés par une plume d'une douceur absolue et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais qu'il y a des trigger warnings et que ça peut intéresser certaines personnes de savoir de quoi ça va parler pour voir si ça va les toucher ou non. Donc je vais vous les énoncer tout de suite pour voir si la lecture va vous déranger ou non. Nous avons alcool avec syndrome de l'alcoolisation fœtale, automutilation et scarification, feu, brûlure, grossophobie, inceste maternel, scènes d'amours explicites, tentatives de suicide, troubles psychiques, dépression, anxiété, décompensation, hallucination, réaction à des traumatismes, violence physique et violence sexuelle avec viol, abus et agression. Donc comme je vous dis, on va parler de sujets assez lourds parce que ce sont des personnes brisées par la vie et par la société que l'on va revoir au sein de cet institut. Institut qui est là pour peut-être les sauver, mais surtout pour les écouter, pour les apprendre à s'accepter, à réaccepter la vie et à essayer de remettre un petit peu un pied à l'étrier pour pouvoir essayer d'aller mieux, essayer de mettre un mot sur leur mal et peut-être essayer de réintégrer la société en étant, pourquoi pas, guéri si l'institut arrive vraiment au bout de ce qu'il souhaite apporter. Et on est vraiment dans un roman qui parle de sujets durs, de sujets lourds, compliqués, parfois même tabous, mais comme je vous dis, le tout est porté par une plume d'une douceur infinie qui, au lieu d'arrondir les angles, va parler franchement de ses problèmes, mais va tout faire pour sauver ses protagonistes, pour les aider, pour les soigner, pour faire en sorte qu'ils aillent mieux, pour qu'ils extériorisent leurs démons et qu'ils essayent d'aller de l'avant. Et j'aime vraiment beaucoup, une fois de plus, la plume de Stéphanie Manita, parce qu'elle arrive à nous décrire des personnages brisés, cabossés, amochés par la vie, qui n'ont plus envie de rien, qui ont un désespoir grandissant au sein de leur cœur et qui pour eux ne voient absolument pas la lumière au bout du tunnel. Avec la beauté de la vie, avec la chance qu'ils peuvent avoir de pouvoir fouler cette terre, pour eux il n'y a rien de tout ça parce qu'ils ont vécu le pire et que parfois même ils continuent à le subir encore parce que c'est des actes qui ont meurtri leur chair, qui ont massacré leur âme, qui ont bousillé leur vie et leur vision d'eux-mêmes et qui n'attendent plus rien de la vie, plus rien de la société, plus rien des adultes, plus rien du monde entier. Et ces gamins, entre guillemets, on a envie de les aider. Personnellement, moi j'avais envie de rentrer dans le livre, de faire partie de l'institut ou d'être une personne lambda qui était là pour leur tendre la main, pour écouter leurs problèmes, pour les aider. Et on a terriblement envie de les aider à aller mieux. On est empli d'empathie, franchement, à la lecture de ce livre. Et on n'a qu'une envie, c'est vraiment de les aider. Et quand on voit les personnes qui tiennent l'institut, ça nous fait sourire si on est un ancien lecteur de Les Indésirables parce qu'on les connaît, ces personnages. Et on est ravis de pouvoir les retrouver et qu'ils puissent aider à leur tour des personnes qui en ont besoin parce que eux-mêmes dans le passé, ils en ont eu besoin. Et ils ont eu beaucoup de mal à se construire, ils ont lutté, ils ont passé par divers états d'esprit, ils sont passés par la noirceur, ils sont passés par l'horreur, par la dépression, par la mutilation, par beaucoup d'états d'esprit négatifs. Et aujourd'hui, ils en sont là, à avoir créé un institut pour aider les personnes qui en ont besoin, parce que eux-mêmes en ont eu besoin à un moment. Et j'ai beaucoup aimé ce cercle, cette boucle bouclée de ces personnes qui ont eu besoin d'aide et qui maintenant ont été aidées et veulent aider à leur tour pour rendre la vie meilleure à ces personnes qui ont été amochées sévèrement et qui ont besoin de lumière dans leur vie. Et le fait que ce soit entrecoupé, comme je vous disais, de passages un petit peu musicaux, c'est pas juste une lubie à l'édition, c'est vraiment une part entière du récit, parce que chaque partie de ces chansons a une histoire, c'est toujours un couplet qui est plein de sens, qui est bourré d'émotions et qui résonne en écho avec le chapitre en question. Ce sont chacune des chansons que je connaissais et que j'écoutais de par le passé entre collège et lycée et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs
beaucoup d'émotions justement, et on est vraiment imprégné par ces chansons. Si on les connaît, la mélodie qui nous revient en tête, et elle nous permet de nous imprégner encore plus du chapitre, encore plus de ces personnages, de leur ressenti, de leur mal-être, et ça nous donne envie, une fois de plus, d'aller plus loin pour les aider. Et c'est difficile de vous en parler sans rentrer dans le détail pour pas vous spoiler, parce que franchement c'est un livre qui est vraiment à découvrir. Et si vous avez la possibilité pendant la campagne de découvrir Corps de l'âme, et encore mieux Corps de l'âme et Les Inséparables, mais franchement foncez, parce que c'est un livre qui mérite de voir le jour, parce que c'est une autrice qui mérite d'être encore plus connue, soutenue, et n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs chacun des réseaux sur lesquels elle est, pour pouvoir discuter avec elle, pour pouvoir voir ses œuvres, vous imprégner de l'univers dont elle s'est inspirée pour pouvoir créer ses romans. Et franchement, vous ne pouvez pas ressortir indemne de cette lecture, parce qu'elle ne peut pas vous laisser indifférent. Le sort de ces jeunes ne peut pas vous laisser insensible, tant la plume vous enveloppe d'un doux cocon qui vous fait ressentir une empathie profonde envers ces jeunes brisés à l'instant où vous lisez le calvaire de leur vie. J'ai vraiment beaucoup aimé, une fois de plus, cette découverte, cette plume, cet univers, et j'étais encore plus enchantée de voir que donc il est lié quelque part à Les Inséparables. Vous pouvez le lire indépendamment, c'est pas obligé d'avoir lu Les Inséparables avant pour comprendre Corps de l'âme, mais il y a quelques subtilités qui font que vous allez rencontrer certains personnages, vous allez avoir des échos à leur passé, qui sont plutôt utiles et très, très intéressants pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de l'univers à la lecture de Corps de l'âme. Et c'est une lecture qui était vraiment belle, douce, pleine d'émotions, qui nous fait passer par des phases de rage, de tristesse, de douceur, de compassion, de combativité par moments. On a une multitude d'émotions, un panel de choix qui vont nous faire expérimenter plein de sensations qui vont ne pas nous faire ressortir indemne de cette lecture, parce qu'on va être ou touché, ou bouleversé, ou triste, ou en colère par rapport à ce qui leur est arrivé. Mais en tout cas, on va ressortir avec une émotion forte en nous, parce que c'est un livre qui nous fait bouger nos émotions. Elle nous touche en plein cœur, et en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai été vraiment touchée par ces romans, par cette plume, par cette histoire. Et une fois de plus, je suis convaincue par la plume de Stéphanie Manita, qui est une autrice pleine de douceur, pleine d'empathie, pleine d'envie d'aider les autres, et ça se ressent à travers son écriture, qui est vraiment très douce et très agréable à lire. Moi j'ai beaucoup aimé, je me répète, mais je ne peux que vous conseiller de le lire, de le découvrir, de lire également Les Inséparables, et je ne peux que vous conseiller de participer à la campagne participative pour financer la sortie de ce roman, qui franchement, comme je vous dis, mérite de voir le jour. Lisez-le, participez, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, s'il vous intéresse, si vous comptez participer à la campagne. J'espère par mes mots vous avoir donné envie de le découvrir, de vous avoir fait véhiculer des émotions à l'évocation de ce qui se passe à l'intérieur de cette histoire, qui est vraiment belle, touchante et poignante. Et n'hésitez pas à aller voir ce que les autres ambassadrices ont fait, ce qu'elles ont ressenti à la lecture de ce roman, comment ça les a touchées plus ou moins personnellement, si ça a fait écho à notre propre situation, à notre propre passé, si on a un ressenti particulier envers ce roman. Chaque personne va l'aborder différemment, va le ressentir différemment, et ça va faire vibrer quelque chose de particulier dans notre cœur et dans notre âme, qui est vraiment incroyable. Corps de l'âme porte bien son nom, Pas de veine pour toi, le sous-titre, porte très bien son nom aussi, mais là je ne vous expliquerai pas pourquoi, je vous laisse le découvrir à la lecture de ce roman, qui est vraiment une petite pépite en son genre, et moi je suis vraiment particulièrement fan de cette magnifique couverture, et du ton doux et pastel qui se dégage, et qui nous montre un petit aperçu déjà de ce qui va se passer à l'intérieur du récit. Donc comme je vous dis, si vous pouvez participer, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. La campagne va se dérouler du 1er au 31 octobre, donc sur le mois complet. Donc si vous souhaitez soutenir une autrice dans l'accomplissement de son œuvre,
dans la sortie de son nouveau roman et dans la découverte d'une aventure vraiment très douce pour l'âme et pour le cœur. Allez voir le lien que je vous mets dans la barre d'infos pour Corps de l'âme de Stéphanie Manita, qui est vraiment incroyable. Et n'hésitez pas, quand je vous dis, à aller suivre les réseaux sociaux, que ce soit des ambassadrices, de l'autrice ou de moi-même, parce qu'on essaye vraiment de le mettre en avant, parce qu'il nous a tous touchés, il nous a beaucoup plu, et on a vraiment envie de le voir sortir en vrai, en version papier, de le voir s'étendre au niveau des librairies, au niveau des médiathèques, au niveau des influenceurs et au niveau du lecteur. Bref, c'est un livre qui mérite de sortir, qui mérite d'être lu et découvert par le plus grand nombre de personnes. Donc je vais vous laisser ici sur ces paroles d'un avenir que j'espère prometteur pour ce roman qui m'a vraiment beaucoup plu et beaucoup touché. Corps de l'âme, je vous le recommande une énième fois, mais il est vraiment particulièrement touchant, incroyable et très beau et triste à la fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous intéresse, si vous comptez peut-être participer à la campagne. Moi j'espère que je vous aurai donné envie de le lire, que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin pour une prochaine découverte d'un roman qui m'aura particulièrement touchée. Allez, ciao!